Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Viette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un nouveau plan. En tout cas pour aujourd'hui, ça se présente comme ça. L'adaptation, c'est le meilleur des alliés. Donc je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Peut-être que c'est quelque chose qui nous est demandé, qui vous est demandé, si vous tombez sur cette chaîne. Voilà, en tout cas, voici la configuration du jour. On va faire un message donc des maîtres ascensionnés avec l'oracle 6 juin. Donc c'est pour savoir quel maître, donc je vais utiliser ces cartes qui ont été réalisées par Doreen Vertu. Et donc vous allez pouvoir faire votre choix avec une des 3 plumes, en sachant qu'il y aura un peu aussi l'énergie des plumes, et je peux vous inviter d'ailleurs à regarder les animaux totems de chaque plume. Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver, ça faisait un moment. Merci à tous pour le temps que vous m'accordez, merci pour votre écoute, merci pour tous ces échanges, j'adore échanger avec vous, merci pour tous les nouveaux abonnés, merci à vous qui venez peut-être aujourd'hui me rencontrer. Voilà, en tout cas, voici pour le petit message. On va commencer donc avec le choix numéro 1. Donc c'est une plume de faucon, c'est le faucon Cresserelle, ici, voilà, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ça sera une plume de chouette chevêche, hulotte, pardon, chouette hulotte. Je vous dis n'importe quoi. Et pour le 3e choix, ça sera une plume de pivert, parce qu'elle a une tranche verte ici. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît la plume de pivert, les amis. Voilà, donc pour les 3 choix, je vous remercie. À tout de suite. Et donc c'est parti donc pour le choix numéro 1. Donc ici la plume de faucon Cresserelle. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Alors on va capter vos énergies. On va demander d'abord, on va mettre la plume ici, on va demander d'abord quel maître est avec nous. Oh, elle a l'air de vouloir sortir. Alors, c'est Paul le Vénusien. Donc, Paul le Vénusien qui représente visiblement l'expression artistique. Ok, donc ça peut déjà peut-être vous parler. Ok. Alors, si j'arrive à attraper la plume. Quel est le message pour vous? Je me relie à vous et à l'énergie et au guide. Ici, j'ai l'impression que en fait, vous êtes dans un, pas dans un cercle vicieux, mais dans une espèce de, pas de labyrinthe, mais ou en tout cas, vous sortez de ça, ou vous êtes encore en train dans cet espace-là, où vous n'avez pas forcément l'espace, justement, peut-être pour exprimer votre art, exprimer vos intuitions, vos inspirations, toutes les idées qui en découlent, qui sont en vous, peut-être l'envie de faire des projets, etc., que ça soit artistique ou non, parce que l'expression artistique, ça peut être juste les idées, les inspirations qu'on a, qui sont véhiculées depuis le soi, hein, ou justement des guides, ou voilà. En tout cas, il s'agirait ici, il se trouve que, en tout cas, vous avez plein d'idées, plein de choses, et que pour l'instant, vous devez en fait faire, c'est-à-dire en tout cas vous avez dû faire avec le quotidien qui vous a été proposé. C'est-à-dire que pour l'instant vous n'avez pas pu exprimer cet art et ça a peut-être causé beaucoup de frustration, de tristesse. Mais vous voyez que petit à petit vous pouvez trouver des alternatives
pour justement exprimer. Et donc, il y a une forte expression là qui revient, qui jaillit en vous. Beaucoup d'idées, beaucoup de mental, mais pas forcément le mental négatif. C'est-à-dire que, voilà, vous avez énormément d'inspiration, énormément d'idées qui découlent. Et c'est comment les mettre en place par rapport à justement ce quotidien qui fait que j'ai un très peu de temps pour moi en fait. Quand je dis pour moi, c'est pour ce projet. Très peu de temps pour à accorder à ce projet. Donc c'est comment gérer mon quotidien et gérer ces envies de projet d'art, d'expression en fait de moi. Voilà, avec mon quotidien. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimée, mais je pense que vous avez compris. Voilà, donc Paul le Vénusien a envie de justement vous aider, vous accompagner par rapport à cette période. Il est sûrement auprès de vous pour vous inspirer les idées et justement pour, il me dit surtout pour justement comment les mettre en place, pour comment se débloquer la situation, comment libérer du temps pour soi, pour ça, pour l'expression en fait. Pour l'expression, c'est exactement ça. Ok, alors, on va regarder avec les cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire aussi de plus? Ok, le cœur. Donc effectivement, ici, c'est exprimer ce que j'ai sur le cœur. Donc votre expression, ça peut être aussi depuis vos émotions. Ça permet peut-être de libérer certaines émotions négatives ou positives. En tout cas, vos émotions, ce que vous ressentez. Ou bien aussi les prises de conscience que vous pouvez avoir font partie des inspirations de la vie. C'est en tout cas que vous avez envie de mettre en exergue un projet. Peut-être que ce dont vous vivez, ce dont vous comprenez, ce dont vous ressentez fait partie des projets que vous avez envie de mettre en place pour aider les autres, pour renforcer justement l'écoute du cœur, peut-être, l'écoute de soi. Ouais. Et donc ici, on vous invite justement à vraiment rester connecté à votre intuition. Ici, le troisième œil est très relié finalement au cœur. Il y a le corps de l'organe, mais il y a le cœur, en fait, qu'on peut appeler intuitif, qui est l'expression artistique de soi. Alors, effectivement, on vous demande ici, as-tu pris soin de toi? Prends-tu le temps pour toi? Parce que même si, effectivement, le temps est compté, il est aussi malléable, extensible. Et en fait, le temps n'est que l'image qu'on renvoie de ça, en fait. C'est que les projections qu'on en fait. Alors, je dis pas que on peut avoir un planning très chargé, ça n'empêche cette réalité, mais quelque part, on peut toujours se libérer, ne serait-ce que quelques temps par-ci par-là, et au final réussir à sentir qu'on avance, et ça fait du bien en fait, c'est ça. Vous avez besoin de sentir que ça avance, de sentir le besoin que ça se débloque, et que justement, ouais c'est ça, que vous pouvez vous exprimer, parce que si vous ne le faites pas, il va se créer au niveau de votre cœur des blocages énergétiques, parce que justement l'expression artistique ne sera pas dévoilée, vous voyez. Donc ça c'est très important ici pour vous de prendre ce temps là, d'accord? Ok. En fait ici on vous dit vraiment de concilier votre vie justement peut-être professionnelle, votre vie familiale avec votre vie personnelle, enfin avec vos envies, avec ce que vous avez envie, parce que dans envie, il y a la vie. Et c'est ça qui vous maintient quelque part avec un mental positif, avec un mental voilà, qui va être dans l'amour, dans le bien-être, parce que vous avez besoin de consacrer ce temps pour vous, parce que c'est sacré pour vous. Voilà.
Donc vous l'aurez compris, vous avez besoin de ce temps-là pour vous en fait. Hein. C'est impératif. Ok, alors on va continuer. Vous voyez, justement, si ma vidéo est un peu décousue, c'est parce que je m'occupe aussi de mon petit en même temps, qui a besoin de moi. Voilà. Alors, l'amour et le chamanisme. C'est ce que je vous disais. Je pense ici que au travers de ce que vous recevez, hein, de la source amour, pour moi, je sens vraiment comme ça dans l'alignement du cœur, vous avez justement ces capacités à recevoir des messages, à recevoir des idées créatives, inspirantes, de guides. Donc, que ce soit d'animaux totems, de guides spirituels, de maîtres ascensionnés, etc. Et ces messages que vous recevez sont vecteurs d'amour, sont vecteurs d'une certaine créativité, d'un certain art, en fait, hein, dans l'accompagnement de l'autre. Hein. Et vous, voilà, vous êtes voilà, dans ce passage où on a besoin de vous. Donc, non seulement vous devez prendre du temps pour vous, mais vous devez aussi prendre ce temps pour vos projets de cœur. En fait, ça se rejoint en fait finalement. Parce que je vous parlais de prendre soin de vous, mais il y a prendre soin de soi dans son entité, dans son corps, dans son état d'esprit, etc. Et il y a prendre le temps pour ses projets. Et en fait, vous, ce qui est bien, c'est que ces deux-là font partie intégrante d'un tout parce que c'est ce qui vous anime, c'est ce que je vous disais, c'est vos envies, ça fait partie de vous, hein, intégrant. Donc, on attend de vous, en fait, on attend que vous, j'ai envie de dire, voilà. Et c'est une force, en fait, hein, vous avez énormément de maîtrise quand vous êtes dans ce corps-là, quand vous êtes dans cette strate, dans ce niveau de cœur, quand vous arrivez à vous relier à des dimensions supérieures, vous êtes tout amour. Et ça vous permet en fait d'aborder la vie autrement que dans la labeur. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant. Ok. Alors, on va voir. Alors, je sens que c'est cette carte qu'il faut que je mette, la jardinière. Voilà, ici, en fait, vous avez besoin, hein, c'est ça, vous devez cultiver, en fait, hein, la grâce, l'amour, que ce soit pour vous ou pour les autres. Vous devez prendre ce temps de cultiver, d'entretenir, en fait, un espace pour vous et pour les autres. Ça peut être aussi, si c'est pas professionnel ou dans vos projets de cœur, ça peut être juste dans votre rapport à la famille et à vous. En fait, il faut que vous ayez un temps pour vous et un temps pour les autres. Voilà, c'est ça. C'est important. Vous voyez, c'est comme s'il y avait deux maisons. C'est comme si, en fait, vous devez créer deux espaces ici différents. Hein, c'est ça qui est important. Et pas que ça soit confondu, en fait. Sinon, vous allez vous perdre, en fait, quelque part. Et vous, c'est important, en fait, de créer, justement, deux espaces bien définis. Un temps pour moi, un temps pour mes projets. Un temps pour moi, un temps pour ma famille. Un temps pour moi, un temps pour mon travail. Voilà, si votre travail n'est pas vos projets. Voilà, donc ça c'est important. Et tout ce que vous semez par la suite va forcément après avoir des répercussions. Donc c'est pour ça que si vous ne prenez pas ce temps et cet espace pour vous, après c'est plus difficile de retirer les racines qui sont déjà bien plantées. Vous voyez, donc prenez en fait dès maintenant, j'ai envie de dire, les bonnes habitudes. Hein. Prenez déjà ce temps pour vous, voilà, pour vous sentir bien en fait, hein, au quotidien. Ok. Alors, ouais.
Ok. Le conquérant. Ok. Et l'élévation. Ok. Donc ici, en fait, c'est ce que je vous disais. Ce qui est plus compliqué, c'est la mise en action. C'est justement d'allier mon art, mes intuitions, mon expression à la matière. Hein. Ok. Donc ici, aussi, de ce que vous recevez, il y a une élévation. Hein. Vous êtes en train c'est comme s'il y avait un second éveil. En tout cas, ou en tout cas, il y a... C'est mon petit Antoine. C'est comme si vous atteigniez une autre état d'esprit, une autre vision. Vous abordez les choses autrement. Vous êtes capable aussi d'aborder les choses autrement. C'est pour ça aussi qu'on vous dit préparez-vous à avoir un espace pour vous, un espace pour vos projets parce qu'on vous attend, parce que vous en êtes capable, parce que vous êtes prédisposé. Aujourd'hui à ce que vos projets se réalisent parce qu'il y a une élévation de conscience, parce que vous avez intégré des choses, parce que vous avez compris des choses qui n'étaient pas encore abouties pour pouvoir réaliser à l'époque ou en tout cas dans le passé vos projets ou ce temps pour vous. Hein, vous voyez ? Donc il y a vraiment une élévation, il y a une fin de cycle et en même temps un début de cycle nouveau qui vous donne un peu plus de force parce que vous retrouvez une expression justement artistique, vous retrouvez l'inspiration et ça vous donne des forces. Voilà, ça vous donne des forces, ça vous donne l'envie de reconquérir, de recommencer sur des nouvelles bases pour la rentrée, j'entends. Voilà, et de poser vraiment toutes ces choses-là. Donc, ça vous demande une préparation dès aujourd'hui. Ok. Ok. Nourris ton âme, hein, donc je pense que vous l'aurez compris. Ce qui nourrit votre âme, c'est ce lien particulier à la source, à cette inspiration artistique et à vos désirs, vos souhaits de réalisation, hein, finalement personnelle. Liberté infinie, c'est ça. Il faut que vous compreniez que en fait, ce temps que vous devez aménager, vous allez ressentir vraiment une liberté infinie et que vous n'êtes pas en prison ici. Hein. On ne vous empêche pas de réaliser vos projets, on ne vous empêche pas de réaliser, d'être ce que vous êtes ici. Hein. En fait, on vous pousse à à sortir de votre zone de confort, justement. Parce que vous êtes capable, en fait. Vous êtes capable de sortir des sentiers battus un petit peu. Hein. Vous êtes capable vous sortez des sentiers battus, mais vous êtes capable de sortir un peu des sentiers boueux. Je voulais dire un peu, je confonds dans mes mots, mais c'est une expression, les sentiers battus, je crois. Mais en tout cas, je voulais dire de sortir des endroits qui sont difficiles, où justement on peut marcher dans la boue, avoir du mal à marcher, etc. Vous êtes capable justement d'en sortir plus fort. Hein. Ok. Alors, on va voir avec le tarot. Ok. Alors, voilà. Donc, effectivement, ici, la difficulté, c'est l'organisation. Comment je m'organise, hein. C'est-à-dire que il ne faut pas être trop rigide avec vous-même, trop dur. Il faut que vous posez un cadre, c'est obligé. Comme je vous disais, prendre un espace pour vous et un espace pour les autres, pour la famille, pour vos projets. À partir du moment où vous allez justement prendre ce temps, même peut-être vous faire un planning, ou si le planning n'est pas possible, envisageable, essayez de voir à quel moment je peux justement prendre ce temps
pour justement commencer à préparer, à organiser, formater, faire un site, faire de la communication, parler de vous, de vos projets, rencontrer du monde, etc. Ça demande une organisation. Notez-vous peut-être tout ce que vous avez envie de réaliser et voyez quelles choses, pour l'instant, vous pouvez réaliser. Et petit à petit, vous aurez vraiment ce sentiment d'avancer. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Structurer, organiser pour qu'il y ait des fondations solides hein, dans votre réalisation de projet. Ok. Donc, là, effectivement, c'est pour sortir de ce sentiment de prison, finalement, d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Je structure, j'organise et je sème. Petit à petit, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin de faire les choses en grand. Je fais petit à petit. Et petit à petit, chaque graine va pousser. Et c'est parce que je vais faire les choses progressivement que je vais pouvoir finalement après récolter le fruit de mon travail. Et pouvoir avoir ce sentiment de sortir... de là où j'en suis finalement, de ce sentiment d'être bloqué et de ne pouvoir avoir ce sentiment de réalisation, de complétude. Voilà. Donc les amis, c'est ça. On va regarder une dernière carte. Hop. L'élément eau, purification. S'il y en a une autre. Yin et Yang. Ok, donc voilà, ici c'est vraiment trouver un équilibre, hein, ni plus ni moins, un équilibre de vie pour pouvoir justement, et un équilibre aussi entre le masculin et le féminin, hein, c'est ce qui est écrit, parce que vous avez des oppositions, hein, que ce soit justement dans ce que je reçois, la partie féminine qui reçoit et la partie masculine qui va mettre en action. Hein. Ou en même temps, la partie masculine qui essaye depuis toujours de mettre les choses en exergue, mais qui ne reçoit pas non plus de l'extérieur. Vous voyez, donc il y a un équilibre à faire pour justement que les choses s'harmonisent. Hein. Ok, et purification, donc effectivement, en ce moment, vous êtes dans une guérison, vous êtes en train de comprendre que justement, il y a des remises en question à faire. Vous avez à nouveau cette source de vie, cette source créative qui vous traverse et vous avez envie d'être dans la transparence et de pouvoir justement faire les choses. Vous voyez, croissance. Hein. Donc, il y a une croissance hein, dans vos idées, dans ce qui est possible pour vous de récolter finalement aujourd'hui. Voilà les amis. Mais faites attention justement à votre hypersensibilité pour pas être trop fatigué, irritable, etc. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé pour ce que vous vivez actuellement, que vous allez pouvoir avancer. Et je vous souhaite une belle continuation et à bientôt. Merci, bye bye. Et bonjour, choix numéro 2. Donc vous voyez, on vous accueille moi et Antoine pour cette vidéo, cette guidance. Voilà, donc vous avez choisi cette plume de chouette hulotte. On va regarder vos énergies et on va regarder dès à présent qui vous accompagne, veut vous délivrer un message. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors là, il y a peut-être un peu trop de monde. Alors, attendez. Juste une carte. Décidément, je pense que vous êtes beaucoup sollicité, enfin, beaucoup accompagné. Hein. Voilà, effectivement, on me sort 2 personnes. Vous êtes beaucoup accompagné, hein, je pense, véritablement par les maîtres. Mais on va demander les principaux hein, du moment qui sont là pour vous. Donc, on a enseignant et vent de prospérité. Donc, le maître Ragozzi, ok, et Lakshmi. Donc, vous avez vraiment ces 2 personnes qui sont là pour vous,
qui peut-être vont vous aider justement, vous enseignent pour développer la prospérité. Donc ça peut être la santé mentale, physique, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Ça peut être la prospérité financière, matérielle en tout cas, familiale, amoureuse, etc. En tout cas, voilà, vous êtes en train de cheminer, d'avancer, on vous accompagne pour grandir, pour évoluer. C'est vraiment ce que je ressens. Pour passer, pour avoir un autre état d'esprit, une autre vision. Vous voyez, c'est un peu comme la chouette, hein. Elle voit dans l'obscurité. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Peut-être vous avez une clairvoyance, ouais, vraiment, vous ressentez les choses, vous voyez les choses, vous comprenez les choses. Vous avez une capacité de raisonnement et d'écoute et d'observation qui est assez élevée. Et justement, aujourd'hui, on vous enseigne énormément de choses pour évoluer, pour justement apprendre à vivre de vos propres moyens, peut-être réussir à prospérer, à avoir une certaine harmonie de vie dans tous vos secteurs de vie. Voilà. Ok, donc c'est intéressant. Donc ici, ouais, vous êtes un canal, peut-être. En tout cas, vous recevez énormément, comme je vous disais, d'enseignements spirituels. Vous êtes peut-être en plein éveil. Et vous développez énormément de choses, de projets. Ok. Et c'est pour ça que vous recevez des enseignements, parce que justement, vous allez pouvoir les transmettre. Ok. Alors, on va regarder avec les cartes. Hein, bébé? T'es jolie, hein? Ah ouais, t'es jolie. Ah ouais, vous le voyez pas, mais il se met sur le ventre. C'est bien Antoine. Vous voyez, il faut vous laisser le temps en fait de grandir, d'évoluer. C'est-à-dire que les choses ne peuvent pas se faire en un instant. Il y a des choses, des compréhensions, des choses que vous devez justement aborder autrement pour pouvoir justement être dans la mesure de recevoir le vent de prospérité. Justement, c'est pouvoir aborder les choses autrement. Donc ça prend du temps, on ne grandit pas en un jour. Vous voyez comment sont les enfants, les bébés, ils ont besoin de d'abord passer par des étapes d'évolution, c'est-à-dire qu'au début ils ne marchent pas, ils ne bougent pas, ils sont juste, voilà, ils ont besoin de beaucoup de dormir, de manger et d'amour. Et puis petit à petit, ils s'éveillent, ils peuvent marcher. Enfin, en tout cas, ils commencent à vouloir ramper, peut-être à toucher leurs pieds. C'est très très long en fait. On comprend les mains, etc., les pieds. Puis après, on se retourne et puis on essaie de ramper, de faire du quatre pattes et de marcher, etc. Donc vous voyez, il y a tout un développement. Donc les mains ici. Les mains. L'amour et l'émerveillement. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est recevoir. Hein, les mains, c'est aussi je reçois. Donc, recevoir tout cet émerveillement, cet amour. Peut-être que vous apprenez justement à recevoir, vous apprenez à être dans l'amour, être dans l'émerveillement, à ne plus être dans le pessimisme. Peut-être que vous essayez de nourrir justement une autre état d'esprit, une autre vision, pour être justement dans un sentiment de prospérité, d'émerveillement. Vous avez envie en fait de pouvoir autant donner que recevoir. C'est-à-dire que, mais pour donner, il faut pouvoir
justement appréhender et comprendre les choses à travers soi autrement. Et donc, quelque part, l'amour, j'ai envie de dire, s'aimer ou aimer, hein, être dans l'amour pour soi ou pour les autres, et bien ça s'apprend. Et en même temps, ça fait partie intégrante de nous. Mais le vivre dans la passion, dans l'amour, tous les jours, c'est autre chose. Ok, alors. Oui, vous avez vraiment envie, vous passez par une période de joie, d'amour, et vous avez vraiment envie de pouvoir transmettre ça, de donner, et de développer ça, de grandir comme ça, dans l'amour et la prospérité. Vous n'avez plus envie justement d'être dans le négatif. Ok, l'abondance, d'où la réussite. Hein. Pardon, je vais montrer un peu trop rapidement. Voilà. Donc, la réussite, l'abondance, effectivement. Pourquoi? Parce que là, ici, vous êtes, ça va avec la prospérité. Je pense que vous allez avoir vraiment, vous allez récolter en fait le fruit de vos travail, le fruit de vos efforts, le fruit de vos compréhensions. C'est pour ça que vous ressentez un émerveillement, parce que il y a eu un enseignement, vous avez reçu des prises de conscience, vous avez reçu des choses qui fait qu'aujourd'hui vous récoltez le fruit de votre travail spirituel, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a vraiment un travail spirituel en profondeur ici, qui fait que aussi ça allie l'invisible à la matière. Donc vous recevez autant de l'invisible que dans la matière. Hein. Vous n'êtes pas dans le manque, vous voyez? Ok. La fille rosée. 13. Oui, ici, il y a une maturité d'esprit qui se développe. Vous appréhendez le monde autrement, plus dans la projection, mais justement dans l'émerveillement. En fait, vous vivez l'instant présent directement avec ce qu'elle vous offre et ce que vous pouvez donner. Voilà, c'est vraiment ça. Donner et recevoir. Ah. Ah, ah, ah. Alors, j'ai mon petit qui a du mal à se retourner des fois. Enfin, il se retourne, mais il s'énerve, pardon, parce qu'il veut avancer vite. J'arrive. Donc oui, vous comprenez que la vie est un apprentissage, que les choses doivent se faire avec leur temps, et surtout avec douceur et bienveillance. Hein. C'est ça qui est important. Vous comprenez ça et que vous devez prendre le temps pour vous, pour les autres, pour donner en fait ce que vous êtes entièrement, et pour vivre la vie, ce qu'elle peut vous offrir entièrement. Ah, ok. Ok. Alors, décidément, vous, ça tombe par paquet de cartes. Hein. Je vous dis, vous manquez de rien ici. Hein. Vous avez ce qu'il vous faut. Ok. Les intrigues. Ok. Les études et l'abondance. Ok, donc ici, il y a... vous recherchez sûrement... Vous, en fait, ce que vous devez vous préoccuper, c'est juste de comment mettre en place les choses. Le reste, comment vous allez gagner la vie, comment financer, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Demandez, vous recevrez, en fait. C'est exactement ça. N'ayez pas de crainte de comment je peux mettre en place les choses, parce que c'est là où ça va vous bloquer. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? C'est-à-dire, je n'ai peut-être pas les sous pour avoir un cabinet, mais peut-être que je peux faire les soins à domicile. Vous voyez? En fait, c'est comment revoir, réconcilier, aborder les choses autrement pour finalement faire et mettre en place ce que j'ai envie de mettre.
Donc, n'ayez plus peur, c'est ça. N'ayez plus peur de ce qui fait barrage. Parce que ce qui fait barrage, c'est mental. Et le mental, il limite. Alors que nous sommes des êtres illimités de par ce que nous recevons depuis la source. Hein. Et c'est là où se génère l'abondance. Hein. C'est quand je la laisse s'exprimer. Si j'essaye de contourner ou de lui donner une forme, ça va bloquer forcément. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis en mesure aujourd'hui de faire avec mes moyens? Ok? Avec les moyens du bord. La paix. Voilà. Donc ici, je dois faire la paix avec mes peurs, avec mes idées reçues peut-être, avec ce que je crois devoir faire d'une certaine manière, faire la paix avec une croyance, des croyances en fait finalement, avec des croyances, avec des peurs. Je dois faire la paix avec moi-même, avec ces croyances et ces peurs qui finalement m'empêchent de recevoir cette prospérité, qui m'empêche de véhiculer et de mettre en place ces projets, ces formations, ces ateliers et toutes ces études que j'ai envie d'entreprendre peut-être. Voilà, ok? Ok. Les enfants, c'est pareil, les bébés, ils font avec ce qu'ils sont. C'est-à-dire, comme je vous disais, au début, ils peuvent pas marcher, ils peuvent pas, petit à petit, ils apprennent à se servir de leurs mains, servir de leurs pieds. Ils écoutent leur corps, ils le découvrent. Et bien, c'est pareil. Vous faites avec... En fait, il faut que vous fassiez avec ce que vous êtes. Hein, ici, véritablement. Donc, on vous dit, ne soyez plus tiraillés entre ce que j'ai envie de faire et ce qui peut être réalisable. Hein, faites un complément de ce que vous recevez, de la source. Et justement, ok, je ne peux pas faire ça, mais je peux faire ça. Et au final, ce que j'ai envie de faire de base se concrétise. Comme je vous dis, que ça soit dans un atelier, dans une pièce, par exemple, pour donner des soins, ou que ça soit à domicile, finalement, rien ne m'empêche de réaliser mes soins. Hein, vous voyez, je les réalise, c'est le plus essentiel. Ou on s'en fiche. Ce qu'on a besoin, c'est de la personne qui fait les soins et du patient. Vous voyez? Donc, on sort de ces barrages mentaux. Le main, et c'est ça. Et on reprend la marche, on repart sur une nouvelle perspective de vision, de vie. On part en se disant, peu importe les croyances, les attentes des uns ou des autres, c'est moi en fait qui mène la barque, c'est moi qui dirige mon pèlerinage, c'est moi qui dirige où je vais en fait, où les choses, où la direction que doivent prendre les choses ou les événements. Le reste, c'est foutaise. Voilà. Grosso modo, les amis, le reste, c'est foutaise. Ok, et donc on va finir avec une dernière carte. La maison. Donc, ok. Ici, vous avez été peut-être un peu trop chez vous. Et vous avez envie de sortir, justement. Envie de générer. Mais pour l'instant, c'est encore un moment de repos, d'introspection pour pouvoir justement réaliser en fait ce que vous avez envie de mettre en place. Pour l'instant, vous devez prendre soin de vous, soin de vos proches, de votre maison, de votre foyer. Et d'ici quelques mois, vous pourrez justement, je vois 2 mois pour moi, avec ces cœurs, je sais pas, c'est ce qu'on m'envoie. Dans 2 mois, vous pourrez justement sortir de cette introspection et pouvoir commencer à mettre les choses en place. Mais vous pouvez déjà dès à présent commencer, mais c'est pas ce qu'on vous conseille. Voilà, là on vous dit, c'est le moment de repos, c'est le moment de rester dans l'introspection, d'affiner tes idées et en fait même pas en fait. C'est pour l'instant, ne te prends pas la tête. T'as pas besoin en fait de trop de réflexion. Je sais ce que je veux, je note ce que j'ai envie de faire et après on verra plus tard comment je vais les mettre en place. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et bonjour groupe numéro 3, donc c'est parti pour votre guidance.
On va regarder donc les énergies. Quel message pour vous, hein? Déjà, je sens beaucoup d'énergie très forte là, au niveau de la gorge, du cœur. J'ai un petit peu du mal à respirer, j'ai un peu une gêne. Alors, on va regarder quel maître d'abord vous accompagne avant de voir les messages. Ok. Donc, vous avez la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez Melchizedek qui est avec vous. Wow. Et je sens aussi que vous avez des anges avec vous. L'archange Michael, hein, beaucoup. Ok. Ouais, ici... Je mets un temps de pause, hein, excusez-moi, c'est parce que ici je sens vraiment une énergie qui était très forte au niveau de la gorge. Le besoin vraiment d'exprimer, d'expérimenter est fort chez vous. Et ça peut vous causer beaucoup de frustration, de ressentiment intérieur parce que vous n'arrivez pas toujours à concrétiser les choses ou à ce qu'elles deviennent concrètes, hein, voilà, à ce qu'elles puissent générer quelque chose. Ouais. Vous voyez, en plus, depuis que j'ai allumé la vidéo, mon petit, il fait que crier. Je sens qu'il y a vraiment cette énergie de la chakra de la gorge qui est bloquée. Et vraiment, vous êtes peut-être en crise totale, fondamentale, intérieure, dans une renaissance, dans une reconversion, dans une... vous replanifiez, vous revoyez, vous êtes en train de... Il y a le... Je sens qu'il y a tout un... Vous voyez, il y a comme un volcan derrière. Il y a vraiment quelque chose qui bout en vous, là, et qui a besoin de sortir. Dis donc. Vous avez besoin vraiment de... Et pour ça, il faut que vous dépassez votre colère, dépassez votre frustration, vous trouvez la paix intérieure pour pouvoir mettre les choses en exergue. Mais il y a vraiment énormément de choses que vous voulez sortir. Il y a beaucoup de choses que vous avez à dire, beaucoup de choses que vous avez à montrer, à transmettre ici. Hein. Ouais. Ok. Alors, ça me gratte le nez aussi énormément. Donc, vous ressentez beaucoup les choses, bien les choses. Et des fois, pas assez en même temps, on me dit, parce que... justement, vous êtes dépassé des fois par votre colère, par votre envie d'expression. Et on vous dit peut-être de ralentir, de faire confiance. Voilà ce que j'ai pour vous. Ok. Le silence, voilà, ralentir. Ce que je vous dis, hein, il y a peut-être ce besoin de faire le silence. Vous êtes peut-être dans un moment où... vous avez envie d'exprimer plein de choses, de dire plein de choses. Peut-être que vous êtes dépassé par quelque chose, par quelqu'un aussi. Hein. Peut-être une personne qui vous a... et ici, en tout cas, il y a quelque chose que vous ne tolérez plus ici. Et vous êtes obligé de regarder quand même cette vérité en face. Vous ne pouvez pas le fermer les yeux. Ni fermer les oreilles, hein, ne pas entendre, ne faire comme si vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Ça, c'est pas possible. Vous devez mettre les choses à plat ici. Hein. Je sens que vous devez mettre les choses à plat. Parce que sinon, vous serez condamné à vous prendre la tête. Hein. À rester avec cette frustration, cette rage, cette angoisse, en tout cas ce trop-plein d'émotions, enfin pas c'est un trop-plein, mais en tout cas des émotions qui bouent à l'intérieur, qui font rage. Et alors, là où il y a besoin de silence, vous voyez, ce qui est l'inverse. Ok. Ouh, ah ouais, vous en avez sur le cœur, hein, vous en avez gros sur le cœur. On pourrait dire sur la patate. Ok. Ouais.
Ouais, c'est quelque chose d'extérieur à vous qui vous préoccupe comme ça, l'esprit. Hein. Vous sentez que il y a quelqu'un qui est sur votre dos, ou qui vous regarde, ou qui... En tout cas, vous n'êtes pas apaisé, vous n'avez pas l'esprit serein, je sens. Là où il faut cultiver la grâce. Contrat d'âme, voilà. Donc, il peut s'agir d'un contrat entre vous et une personne. C'est peut-être une relation karmique avec cette personne. Karmique ne veut pas dire négatif. Hein. En tout cas, vous avez un contrat entre vous et cette personne. Vous êtes liés, voilà, depuis l'au-delà pour régler des choses ensemble, comprendre des choses ensemble. Et le problème, c'est qu'il va falloir apprendre à s'écouter, hein, à entendre ce que l'autre a à vous dire aussi, à l'écouter. Autant que vous à écouter, à faire entendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, bloqué, alors que vous avez des ressentiments, des choses qui vous restent à l'intérieur, parce que ça va vous rendre quelque part, pas malade, mais en souffrance, quoi. Voilà, c'est ça, en souffrance. À l'intérieur de vous, ça reste une part qui est blessée, qui est lésée, et vous avez besoin justement de pouvoir dire les choses. Hein. Ok. Eh bien, mon cher ami, eh bien, dis donc, élixir de vie. Et reine abeille. Ouais, ici, vous avez coupé avec ce que vous ressentez pour l'autre, peut-être. Ou ce que vous avez ressenti dans une situation qui vous a causé de la révolte, peut-être. Alors qu'on vous dit qu'il faut que vous retrouviez cet élixir de vie, votre sensibilité. Il faut que vous reveniez à ce qui fait sens pour vous, ce qui fait grâce et amour. Alors, je vous montre les cartes un petit peu près. Voilà. Voilà. Ici, en fait, c'est comme si l'autre avait pris un certain pouvoir sur vous-même. Et vous devez revenir justement la reine, hein, des abeilles. Hein. Vous devez... on ne doit pas en fait... c'est vous qui donnez naissance aux choses en fait. C'est vous qui donnez naissance à la relation pour qu'elle puisse perdurer ou non. C'est vous qui en fait dirigez les choses. Vous avez peut-être l'impression que non, mais en fait c'est vous qui êtes... la base de tout. C'est vous qui faites que ça tient ou ça tient pas. Et vous avez le choix entre continuer ou arrêter. Mais vous vous posez beaucoup de questions, à savoir si c'est vraiment bon pour vous ou non. C'est ça qui est difficile et frustrant. Et ce qui est important dans cette relation, c'est vraiment de garder les rênes. Hein. C'est vous qui devez... En fait, c'est ça qui vous fait peur, c'est justement de perdre votre pouvoir. Et ici, vous devez... vous êtes une femme forte, une femme de caractère. Et vous avez besoin de votre espace. Et vous avez peur d'avoir votre espace dévoré quelque part, hein, j'ai envie de dire. Alors que, voilà, il faut... ce qui est important, c'est faire confiance, hein, en ce que cette relation peut révéler. Ça ne veut pas dire de continuer ou pas ensemble, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en tout cas, c'est... Ne soyez pas sur vos gardes non plus. Hein. Vous voyez, on dirait comme si elle partait avec son cheval, donc là c'est son cerf, prêt à aller en guerre. Vous voyez, qu'elle est prête à faire une traversée. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais en tout cas qu'elle est...
elle est prête sur le départ. Alors que, voyez ce que ça peut vous faire ressentir au plus profond de vous. Qu'est-ce que ça peut vous faire comprendre, hein? On vous dit la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je récolte aussi ce que je sème, ce que je n'ai pas voulu voir ou entendre, ou comprendre peut-être de cette relation, hein, ou de cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui fait que je n'ai pas su écouter ce que l'autre n'était pas prêt à voir. Voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Alors, on va continuer. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas rester comme ça, encombré. Il faut vraiment que vous libérez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il ne faut pas que vous restiez avec ça sur le ventre. Ok, les amis? Alors, on va poursuivre. Allez. Oui, l'indécision, totalement. C'est ce que je vous disais. Hein. Ici, vous êtes indécise. Il n'est pas question de faire le pour ou le contre ici. Il est question de ressentir, hein, de se relier à son troisième œil, à son intuition. Est-ce que cette situation est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est bénéfique? Est-ce qu'elle m'apporte vraiment, véritablement du bien? Ou est-ce que ensemble, on va vers le bas? Est-ce que c'est une relation involutive ou est-ce que c'est une relation qui permet qu'on évolue ensemble, hein? C'est ça finalement, hein, surtout qui est important. Et c'est pas qui arrive à lâcher quoi en fait, hein, parce que là on rentre dans l'ego. Hein. C'est pas il faut pas se raconter des histoires en fait ici. Hein. C'est vraiment est-ce que cette relation est bénéfique ou pas pour moi, pour nous? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Puis c'est tout. Si c'est que souffrance, si c'est que négativité, ça sert à rien de continuer. Peut-être que c'est ça que je dois comprendre aussi. C'est savoir dire non. C'est savoir dire stop. La nuit. Hein? Vous avez un problème avec la nuit, vous avez peur, vous avez des peurs, des angoisses, vous avez peur avec tout ce qui est obscurité, fréquence négative. Vous avez une perception du noir, de l'obscurité, de la nuit, négative. Alors que il y a une part de lumière dans l'obscurité. C'est comme le yin et le yang. Vous voyez que jamais est tout noir, jamais est tout blanc. On voit que dans le noir, dans le symbole du yang et du yin, il y a du blanc et du noir. Donc, il faut reconnaître cette relation pour ce qu'elle est, hein, et pas pour ce qu'elle n'est pas. Ok. La campagne. Ici, vous avez besoin d'être dans un endroit de calme, près de la nature, proche des animaux, de vos animaux peut-être aussi. En tout cas, vous avez besoin d'un espace, d'un endroit où vous vous sentez près de la nature. Hein. Vous avez besoin de vous relier à elle, d'avoir un espace de calme, hein, de silence. Hein. Pour vous ressourcer, c'est important. Ok. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que ça va vous aider à décider qu'est-ce que vous devez faire pour vous. En tout cas, vous avez besoin d'un espace où vous vous sentez bien, où vous vous sentez proche de la nature, proche des animaux ou de vos animaux. Voilà, c'est tout. Et ça, une fois que vous avez un espace pour vous, après, j'ai envie de dire, tout va bien. Mais il faut vraiment que vous ayez cet espace pour vous pour rester maître de vous-même, être maître de vous-même et pas vous faire manipuler, pas vous faire perdre votre pouvoir. Mais en même temps, si vous perdez votre pouvoir, c'est parce que vous le donnez à l'autre. Hein? C'est la loi de l'attraction. Donc, pour rester maître de soi, il faut être de sa relation, il faut être maître de soi. Okay? Et donc, pour être maître de soi, j'ai besoin de mon espace avec mes animaux ou près des animaux ou près de la nature, en tout cas dans le silence et peut-être la lumière, peut-être le sud,
vous parle. Ça peut être le sud d'un pays, mais ça peut être en tout cas un endroit ensoleillé. Ça vous réchauffe le cœur. Ok. Liberté infinie, voilà, c'est ça, hein, ce que je vous dis. Hein. Ici, vous avez eu le sentiment, parce que vous n'avez pas eu cet espace pour vous, d'être prisonnière d'une relation, d'une situation. Vous ne vous sentiez pas chez vous ici. Vous voyez, il y a une clé. On voit une clé. Pour vous, vous n'étiez pas chez vous, donc vous ne pouviez pas être maître de vous-même. C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'avoir un espace, un chez vous. Chacun doit avoir un chez soi, peut-être pour commencer cette relation. Ou en tout cas, si elle n'est pas amoureuse, ça peut être amical, hein, chacun a besoin de son espace, c'est important. Pour ressentir une liberté infinie, finalement. Pour ne pas se sentir prisonnière et privée de son pouvoir intérieur. Mais ton mental impose, hein, c'est ce que je vous disais. Ici, il y a beaucoup de mental, beaucoup de préoccupations. On se fait beaucoup d'idées, on projette beaucoup, que ce soit sur l'autre ou sur la relation ou sur ce qui est véritablement. Donc, on n'est pas dans la réalité de la vie. On déforme, hein, comme un peu la nuit. La nuit déforme les objets. C'est pas les mêmes ombres, c'est pas les mêmes nuances, c'est pas les mêmes couleurs. Eh bien, le mental a tendance à faire la même chose. Il projette des choses, des réalités. Il projette ce que j'aimerais que l'autre soit, au lieu d'accueillir ce que est véritablement l'autre. Et finalement, si j'arrive à mettre justement mon mental en pause, peut-être que je verrai véritablement ce qu'est la personne, et peut-être que j'en serai conquis, ou comme j'en serais peut-être déçue. Hein. Donc, il y a besoin de cesser certaines projections pour réaliser véritablement ce qu'est la relation ou qui est cette personne en face de moi. Ok. Donc ici, il y a vraiment les émotions qui ont pris le dessus. Hein. J'ai envie de dire, c'est plus vos émotions qui ont pris l'emprise sur vous que l'autre. Hein. Donc ici, il y a vraiment une relation dominant-dominé. Comme je vous disais, il y a trop d'ego, que ce soit pour l'un ou l'autre. C'est qui a raison, en tout cas, qui a tort. En tout cas, il n'y a pas une véritable communication non violente qui est instaurée. Voilà, il y a une certaine emprise sur l'un et l'autre. En fait, vous êtes deux personnes qui avaient un fort caractère et qui va se faire le plus entendre. Mais en tout cas, qui va entendre l'autre, ça, voilà, c'est ça. Vous voyez, et du coup, on n'avance pas parce que personne s'écoute véritablement. Donc, c'est une relation qui peut être basée sur le sexe, sur l'argent, sur ce qu'elle peut m'apporter financièrement, plutôt que finalement sur ce qu'elle peut m'apporter spirituellement. Vous voyez, il manque peut-être de spiritualité dans cette relation, il manque peut-être d'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que je vous dis de lâcher l'ego, hein, finalement. Ok, donc ici, pour repartir sur des bonnes bases, si c'est encore possible pour vous, il va falloir, en tout cas si c'est repartir même sur des bonnes bases que pour vous-même, hein, seul ou avec cette personne, que ce soit en couple ou en amitié ou dans la famille, il va falloir recommencer avec... en fait, un peu en novice, c'est-à-dire que finalement, je ne sais rien. Je n'ai pas raison, vous voyez. Je garde mon ego de côté. Je suis quelqu'un qui expérimente la vie, qui expérimente les relations. Et je suis prêt à repartir avec une nouvelle vision, en fait. Hein. C'est-à-dire que je lâche justement ce que je retiens, ce qui me retient. Je lâche toute cette pression que je me suis mise, que j'ai ressentie peut-être aussi.
Et voilà, je peux faire à nouveau confiance soit à ma relation, soit aux futures relations que j'aurai plus tard. C'est-à-dire que je ne dois pas rester avec un goût amer. Hein? Parce que finalement, cette relation, quoi qu'elle a été, elle m'aura apporté une clé de compréhension que je n'aurais pu expérimenter autrement. Et sans elle, je n'aurais pas pu connaître ce qu'est la bienveillance. Apprendre à reconnaître la bienveillance. Que ce soit pour moi ou pour l'autre. Apprendre que dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit pour moi ou pour les autres, s'il manque d'amour, il manque d'espoir et de joie. Et du coup, il manque un espace pour moi. Voilà, donc écoutez, on va finir avec une dernière carte. Et je vais vous le laisser là-dessus. Air, nettoyage, voilà. Allégez vos pensées. Hein? Allégez vos pensées. Et vous verrez que les choses vont avoir une autre dynamique. Difficulté d'adaptation, nervosité, subjectivité. Vous voyez? Vous avez eu beaucoup de mal à vous adapter finalement dans cette situation. Donc ici, n'hésitez pas à faire des respirations, à sortir dans la nature, à vous balader, etc. Pour pouvoir justement nettoyer en fait vos corps subtils et physiques de cette surcharge mentale qu'il y a eu et émotionnelle pour pouvoir lâcher en fait. Voilà les amis, je vous souhaite une belle continuation, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, bye bye.